19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 2 août 2023. 19h45 que nous débutons avec ces quelques communiqués de presse. Celui-ci émane du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, réuni en session extraordinaire ce jour 2 août 2023 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique née du coup d'état militaire intervenu le 26 juillet 2023 dans notre pays. Le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, Ben Saman, rend le communiqué dont la teneur suit. Soucieux de la préservation des acquis démocratiques obtenus de haute lutte et de l'enracinement de l'état de droit dans notre pays, le Ben Saman condamne l'intrusion de l'armée dans la scène politique de notre pays à travers le coup d'État survenu le 26 juillet 2023. Exige du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le retour à l'ordre constitutionnel normal dans un délai raisonnable. Demande aux forces de défense et de sécurité de se cantonner à leur mission principale, celle d'assurer la sécurité des populations et la défense de l'intégrité territoriale nigérien. Rappelle au CNSP que même dans un régime d'exception, nul ne doit être privé de ses droits et libertés sans une procédure judiciaire suivie dans le respect des lois et instruments juridiques internationaux en vigueur dans notre pays. Fustige enfin les mesures draconiennes prises par la CEDEAO et l'IMOA à l'encontre du Niger et dont les principales victimes seront les populations déjà démunies. Fait à Niamey le 2 août 2023 pour le Ben Saman, le secrétaire général Doubou Yahaya. L'ONG FAD appelle à la promotion des femmes et leur meilleure implication dans la gestion du pays. Le Niger vit une situation de crise depuis le 26 juillet 2023 suite à la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. L'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, dont la mission est d'éduquer, soutenir et renforcer les capacités des femmes et des filles, enfin de les impliquer dans le processus de développement durable au Niger, déclare ce qui suit. Au lendemain du communiqué télévisé notifiant la prise du pouvoir par le CNSP, des violences ont été constatées sur des personnes et leurs biens ainsi que des actes de vandalisme ou de biens publics. Pire, plusieurs femmes ont été victimes et restent toujours exposées. Nous suivons de près la situation et exprimons d'emblée notre solidarité à tout le peuple nigérien, notamment envers les femmes, sans aucune distinction politique, ethnique, culturelle ou sociale. Nous demandons aux femmes de faire preuve de prudence en cette période et d'adopter des comportements de vigilance en tout temps pour éviter toute forme d'abus et de violence en leur égard. Nous demandons aux autorités d'assurer la sécurité des femmes, afin qu'elles soient à l'abri de toute forme de violence. Nous demandons encore aux autorités de garantir la participation effective des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires publiques et agir pleinement de leurs droits en tant que citoyennes et citoyens. Nous lançons un appel aux partenaires à renforcer leur solidarité en termes d'appui au développement en soutenant davantage les organisations de la société civile dans leur mission. Fait à Niamey le 1er août 2023, la directrice exécutive. Une nouvelle manifestation de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est prévue pour se tenir demain, jeudi 3 août 2023, date de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République du Niger. Les organisateurs appellent les Nigériens à une grande mobilisation. Nous les écoutons. Cette marche de demain elle est organisée dans le but de dire non à l'ingérence extérieure, notamment la CEDEAO, l'UMOA et la France, qui veulent nous imposer donc des sanctions injustes et injustifiées, illégales. Et
tout simplement parce que le peuple nigérien a décidé de prendre son destin en main. Et nous organisons cette manifestation pour apporter notre soutien indéfectible à nos forces, j'allais dire, de défense et de sécurité, à notre armée, une armée républicaine, une armée qui est soucieuse de l'avenir de son peuple. Et nous réaffirmons notre engagement pour que cette armée puisse conduire la destinée de notre pays jusqu'à la fin donc de la transition. Ensuite, nous lançons un appel vibrant à toute la population de Niamey et ses environs de sortir massivement demain 3 août, qui est une journée exceptionnelle pour le peuple nigérien. Une journée dite de l'indépendance donc pour la République du Niger. Une journée spéciale où le M62 a pu voir son existence. Donc c'est l'an 1 du mouvement M62. C'est à cette occasion que nous demandons à tous et à toutes de sortir massivement pour répondre, montrer au peuple à la face du monde que le Niger est un pays uni, que le Niger est une nation respectée et respectable, que le peuple nigérien est un peuple résilient. Nous sommes dans l'obligation de battre les pavés pour apporter notre soutien à notre armée, pour apporter notre soutien à nos forces de défense et de sécurité et montrer à ces individus qui sont membres de ces syndicats appelés la CEDEAO que nous ne sommes pas prêts à cautionner ces dictats. Nous ne sommes pas prêts à accepter ces sanctions injustes et injustifiées. Nous demandons à l'ensemble de forces étrangères qui sont installées illégalement et injustement sur notre sol de plier armes et bagages et quitter le Niger. Nous appelons à nos forces de défense et de sécurité de veiller. Nous avons entendu certains individus, au nom de la République du Niger, ont signé un papier autorisant l'armée française de frapper sur le palais présidentiel. Dieu faisant bien les choses, ces gens-là ont été identifiés et ont été vite maîtrisés. Et nous saluons le courage et la promptitude de nos forces de défense et de sécurité pour cette bravoure, pour cette prouesse, pour cet engagement patriotique. Donc nous demandons aux forces d'occupation, particulièrement celles de la France, de quitter le plus rapidement possible notre territoire. C'est pourquoi cet appel est lancé à l'ensemble du peuple nigérien de sortir dire non à l'occupation anarchique et injuste de forces étrangères, particulièrement la force française au Niger. Donc c'est pourquoi demain, Inch'Allah, à Niamey et dans tous les chefs-lieux des régions de notre pays, dans tous les chefs-lieux du département et dans tous les chefs-lieux de communes, que le peuple nigérien dans son entier va sortir, dire non à l'ingérence extérieure, va sortir pour dire oui à notre armée, va sortir pour dire non donc à l'impunité. Et c'est pourquoi nous profitons de votre micro pour appeler ou interpeller nos forces de défense et de sécurité de continuer ce qu'ils ont commencé, l'interpellation des dignitaires de l'ancien régime. Tous ceux qui ont une implication dans les différentes malversations qu'a connu notre pays, qu'ils puissent restituer ce qu'ils ont pris à la caisse nationale, au trésor public. Dans le cas contraire, que la loi puisse faire son travail. Le rendez-vous de demain, Inch'Allah, c'est de la place Toumo à partir de 8h à la place de la concertation, où un GM meeting va s'organiser donc pour qu'on puisse ensemble, j'ai dit, défendre notre patrie. Réunis ce jour, mercredi 3 août 2023, les associations islamiques, les imams et les leaders musulmans ont lancé un appel à l'endroit de la population nigérienne, du CNSP, de l'IMOA, de la CEDEAO et de la communauté internationale. C'était au siège de l'association islamique du Niger. Le résumé avec Ariata Salam.
Ils sont nombreux les membres des associations islamiques, les imams et les leaders musulmans à se réunir à l'association islamique du Niger pour lancer un appel afin de trouver une issue heureuse à la situation difficile que traverse le Niger. En premier lieu, ces leaders religieux se sont adressés à l'ensemble de la population nigérienne et aux imams des mosquées. À l'ensemble de la population nigérienne pour se repentir sincèrement vers le tout miséricordieux, s'abstenir de tout propos, actes et comportements de nature à porter atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Multiplier les prières et les invocations, multiplier les actes de dévotion, de foi, de solidarité, d'entraide, de charité et de promotion du vivre ensemble. Accompagner nos forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense de la nation. Aux imams des mosquées de procéder à la lecture abondante et régulière du Saint-Coran, les douas, les kunouts, qui sont des invocations effectuées dans la prière pendant un mois, comme l'a fait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont demandé, entre autres, au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de répondre aux aspirations profondes et légitimes du peuple nigérien. À l'endroit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP 2, répondre aux aspirations profondes et légitimes du peuple nigérien, défendre en tout lieu et en toutes circonstances les acquis et les intérêts du Niger, sa sécurité et l'intégrité de son territoire, agir toujours dans l'équité et la justice, clé indispensable du succès de toute entreprise. Enfin, à l'endroit de l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale, ces leaders religieux lancent cet appel. À l'endroit de l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale, épargner les paisibles et innocentes populations du Niger des conséquences néfastes et incalculables des sanctions injustes prononcées sur notre pays. S'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de notre pays. Par ailleurs, ces présidents des associations islamiques, ces imams et ces leaders musulmans appellent la population de Niamey et alentour à une prière collective le vendredi 4 août 2023 à 15h à la grande mosquée pour implorer le Tout-Puissant afin qu'il descende sa grâce et sa miséricorde sur le Niger. Le mouvement Debout Citoyen s'est réuni ce matin pour rendre publique une déclaration. Celle-ci vise à apporter un soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans cette transition et pour la même occasion manifester son engagement à défendre l'honneur de la patrie. Hamza Sakou, Boubacar Souley pour plus de détails. Citoyenneté, engagement, changement, telle est la devise du mouvement Debout Citoyen. Fidèle à celle-ci, la situation actuelle du pays ne laisse pas indifférent le mouvement. D'où cette sortie médiatique pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, tout en dénonçant toute ingérence étrangère tendant à troubler la quiétude sociale. Le mouvement Debout Citoyen avait décidé de s'engager fermement et de façon absolue à défendre la patrie, vaille que vaille, coûte que coûte et advienne que pourra. Notre État aujourd'hui est menacé par les forces obscurantistes, impérialistes, y compris ses valeurs locaux. C'est le moment de dire qu'aujourd'hui, nous allons soutenir de façon définitive et absolue nos dirigeants et de façon radicale pour que l'impérialisme et ses valeurs locaux
sache que le Niger est un pays intouchable. Il faut qu'on soit souverain. La souveraineté, ce n'est pas en faisant ceci, cela. Il faut garantir l'autosuffisance alimentaire. Il faut assurer notre indépendance énergétique. La plus grande honte pour notre pays, c'est que nous sommes producteurs de l'uranium. Nous avons le pétrole, nous avons le vent, nous avons le soleil, nous avons un fleuve et qu'on dit que c'est le Nigeria qui nous alimente en électricité. Au regard des sanctions des organisations internationales vis-à-vis du Niger, le mouvement Debout Citoyens décide. Désormais, nous l'avons dit l'autre fois, qu'on nous a donné un ultimatum et que l'impérialisme, en complicité avec ses valets locaux, tout le monde le sait, la jeunesse va créer les conditions de lancer un appel à tout le peuple nigérien de se mettre comme bouclier. Nous avons dit à l'expiration de cet ultimatum, nous allons nous mettre aux alentours de la présidence de la République. Nous allons nous asseoir, nous allons nous mobiliser et nous allons lancer un message à l'impérialisme. S'il veut marcher sur notre présidence, il va falloir marcher sur le peuple. Le mouvement Debout Citoyens appelle l'ensemble de la population nigérienne à se mobiliser pour porter main forte au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie afin de répondre aux aspirations du peuple nigérien. Le mouvement indépendant des femmes pour la sauvegarde de la patrie a tenu ce 2 août une déclaration dans laquelle il dit accorder tout son soutien aux nouvelles autorités en place. Boubacar Ibrahim Nasser Sedi. Depuis le 26 juillet dernier, les déclarations de soutien en faveur de nouvelles autorités regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ne cessent d'abonder. Pour les femmes membres du mouvement indépendant pour la sauvegarde de la patrie, elles justifient cela à un ras-le-bol des tares de l'ancien régime. Au vu des objectifs assignés à cette prise de pouvoir, nous avons décidé de ne plus être que de simples observatrices, mais de nous mobiliser autour de cet élan afin de soutenir les idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la tête duquel se trouve son Excellence, le général de brigade Tiani Abdourahmane, chef de l'État. Nous comptons nous investir pleinement afin d'apporter notre pierre à l'édifice, en menant des actions patriotiques qui pourront confirmer concrètement l'indépendance et la souveraineté de notre très cher pays, le Niger. Chers concitoyens, nous venons de sortir d'un régime plus que dictatorial, où les libertés les plus élémentaires étaient bafouées, laissant le peuple dans un désarroi total. Les maux qui minent la société actuellement sont surtout la cherté de la vie et l'insécurité grandissante dans nos villes et nos campagnes, ainsi que le terrorisme qui réduit drastiquement notre démographie. Nous, les femmes, membres du mouvement indépendant de soutien au CNSP, accordons toute notre confiance aux nouvelles autorités et les encourageons dans leur lutte contre les forces du mal. Nous réitérons notre soutien au CNSP et sommes disposés à être utiles dans toutes les démarches qu'il entreprendra pour la sauvegarde de notre patrie et de ses intérêts. Elles invitent aussi la population à faire preuve d'esprit de grandeur en respectant le choix des autres en ne s'attaquant pas à eux et à leur bien. Dans la série de déclarations de soutien au CNSP, retenons celle tenue ce matin au Centre culturel Oumarou Ganda. Elle est l'émanation du cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne élu par son président Omar Idi Ango que je vous propose de suivre. Le CIRAC souscrit donc entièrement au diagnostic posé par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et apporte son soutien au CNSP tout en rejetant toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures du pays. Exhorte tous les citoyens à se mobiliser pour une transition réussie, à resserrer nos rangs, à redoubler de vigilance car il s'agit véritablement d'un combat de libération, d'une lutte de reconquête de la souveraineté qui est engagée face à nos ennemis intérieurs et extérieurs.
Nous devons rester unis et prêts au sacrifice, quel qu'en soit le prix, face aux mesures répressives iniques, injustes et injustifiées de la CEDEAO et de l'UMOA qui n'ont jamais pris la moindre sanction contre les terroristes pendant toutes ces années de lutte des populations sahéliennes. Ces organisations sous-régionales semblent donc se comporter plus comme des centrales syndicales de chefs d'État que comme des instruments au service des peuples. Nous voudrions saluer ici l'expression de solidarité et de fraternité exprimée par le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, qui considèrent que toute agression contre le Niger est une déclaration de guerre contre leur pays. Réitère encore une fois, comme il l'a fait dans le passé, l'impératif national du départ de toutes les troupes étrangères du territoire national. Les menaces de M. Macron, qui clame qu'il ne tolérera aucune menace contre la France et ses intérêts au Niger et que Paris répliquera de manière immédiate et intraitable, sont préférées en ayant à l'esprit les 1500 soldats français installés illégalement au Niger et qui sont un danger pour notre armée et notre peuple. Ceci est une preuve supplémentaire que tout dirigeant qui accepte l'installation de troupes étrangères dans son pays doit savoir qu'il met gravement en péril la liberté de son peuple et la souveraineté de sa nation. Exprime le vœu que cette transition serve à la refondation de notre démocratie dévoyée et à remettre les Nigériens au travail dans le respect de la valorisation des compétences et de la culture du mérite. Cette transition offre une opportunité d'apporter les correctifs nécessaires à notre démocratie née de la Conférence nationale souveraine de 1991, mais qui, à cause de ses travers et dérives, a engendré plus de 180 partis politiques qui utilisent le régime semi-présidentiel comme un faire-valoir pour partager des avantages et privilèges. Nous devons donc comprendre notre destin en main. Il nous appartient tous ensemble, société, citoyens, États, armés, de créer le futur que nous voulons, un futur de justice, de paix, de progrès, de prospérité. Que ce 3 août 2023, fête de l'indépendance, soit la marque d'un nouveau départ pour une vraie indépendance. À Dosso également, la population s'est mobilisée pour apporter son soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les habitants de la cité de Jarmoukoué expliquent les raisons de leur participation à cette manifestation. On les écoute. Le peuple nigérien vient d'être libéré. Ça fait des années durant que le peuple ne peut plus s'exprimer par rapport aux questions de l'heure, notamment la sécurité, la malgouvernance. Aujourd'hui, les militaires sont arrivés, ils ont pris le destin du pays en main. Ils ont le soutien de tout le peuple nigérien, plus en général et le peuple nigérien en particulier, qui s'assurent qu'ils ont le soutien à 100% des populations congolaises. Nous apportons tout notre soutien aux militaires. Si la CEDEAO accepte de sanctionner le peuple nigérien, c'est lamentable, c'est désolant. C'est désolant. La CEDEAO est faite pour le bien-être de la population. Pourquoi ils vont prendre des sanctions contre la population? Hein? Ces sanctions-là, nous, on rejette en bloc ces sanctions. S'il y a même lieu de dissoudre ou bien de quitter la CEDEAO, il faut le faire. Je me dis que d'abord la CEDEAO n'a jamais été là pour nous. Nous avons eu combien de soldats tombés? On n'a jamais vu la CEDEAO se réunir par rapport à la situation sécuritaire au Niger. On a vu le jour où les Français ont tiré des gens à Tira. Est-ce que la CEDEAO est sortie du quoi que ce soit? Malheureusement, les gens sans dignité, sans scrupule, qui sont là devant la CEDEAO, qui dictent les lois, alors que si on prend dans les normes, aujourd'hui le président Ouattara n'a pas le droit de parler avec un troisième mandat. Nous voyons pratiquement ce qui se passe au Tchad, ils l'ont applaudi, et donc au Niger, ils viennent donner, nous rejetons ces sanctions-là.
Le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs grossistes du Niger, le syndicat national des agents de transit du Niger et association des délégués des marchés du Niger réunis au sein du collectif des syndicats des commerçants délégués des marchés et agents de transit ont rendu cet après-midi une déclaration. Le résumé avec Hamza Sakou et Soumela Abdoulaye. Après une analyse approfondie des événements en cours au Niger, le collectif des syndicats des commerçants, délégués des marchés et agents de transit, regroupant en son sein 3 syndicats du secteur de commerce, réunis en session extraordinaire, rend publique une déclaration. Objectif: apporter son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Apporte tout son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, et lui réaffirme sa totale disponibilité à travers l'approvisionnement de tous les marchés en produits de première nécessité sur toute l'étendue du territoire national. Condamne avec véhémence les sanctions injustes et illégales imposées à notre pays par l'Union européenne, l'Union africaine et l'UEMOA lors d'un sommet spécial sur le Niger tenu au Nigeria le 30 juillet 2023, couplé avec celui de la CEDEAO. Fustige et condamne l'ultimatum imposé par la CEDEAO au Niger pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Sinon, comment comprendre et admettre une instance sous-régionale en lieu et place d'alléger les souffrances de la population se transforme en un syndicat de chefs d'État qui se met à défendre leurs propres intérêts matériels et moraux ainsi que celui des impérialistes. Occasion pour ce collectif d'adresser ses doléances au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en lien avec ses activités. Demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, l'allègement de la patente synthétique et la suppression totale de la facture certifiée pour les commerçants, car plus de 90% de ces derniers sont analphabètes, ne savant ni lire ni écrire, ainsi que la suppression pure et simple de 10% d'incivisme fiscal imposé aux importateurs et exportateurs sur la base taxable au cordon douanier par une note circulaire de la Direction générale des douanes en date du 30 décembre 2022. Appelle l'ensemble de la population nigérienne à s'abstenir de tout acte de violence sur les personnes et leurs biens. À l'issue de cette sortie médiatique, le collectif des commerçants, importateurs et exportateurs grossistes du Niger, délégués des marchés et agents de transit, appelle à la mobilisation de ses militantes et militants afin de répondre à tout éventuel mot d'ordre. Place à présent à la revue hebdomadaire de la chronique juridique. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème portant sur la présomption d'innocence, un thème développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. La question de la présomption d'innocence, elle est consacrée par notre loi fondamentale, la Constitution. Lorsque vous lisez les dispositions de la Constitution, vous allez voir, il est clairement énoncé que toute personne qui est accusée d'un acte délictueux est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue par une juridiction impartiale. Alors, la présomption d'innocence, telle qu'on la conçoit, est un prolongement en réalité de la question de la charge de la preuve. Donc, lorsque une personne est poursuivie en justice, ou lorsque, en matière de procédure pénale, on vous accuse d'avoir commis une infraction, que ce soit un délit, un crime ou une contrevention, d'un point de vue de la loi, on considère que vous êtes innocent, jusqu'à ce que la personne qui vous poursuit arrive à apporter les éléments de preuve pour asseoir votre culpabilité. Et c'est lorsque la juridiction qui est saisie de l'affaire décide de vous reconnaître coupable de l'infraction qu'on pourra en tout cas vous considérer comme étant véritablement l'auteur des faits qui vous sont reprochés. C'est pour cette raison que lorsque vous prenez une procédure d'instruction, le juge d'instruction est obligé d'instruire à charge
et à décharge, justement parce qu'on présume que vous êtes innocent. S'il y a la présomption d'innocence, le juge d'instruction doit chercher les éléments qui tendent soit à vous déclarer coupable ou les éléments qui peuvent également vous innocenter. Il ne peut pas instruire uniquement à charge, puisque en réalité, la question de la présomption d'innocence considère que vous êtes innocent. Et donc, il doit instruire à charge et à décharge. Et c'est pour cette raison, souvent dans les procédures d'instruction, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Lorsqu'il instruit et qu'il estime qu'il n'y a pas d'éléments suffisants, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. Donc la présomption d'innocence est un principe fondamental en droit, en vertu duquel tout citoyen qui est accusé d'un acte délictueux est considéré d'un point de vue de la loi comme étant innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie devant les juridictions compétentes.